À Villeneuve-Saint-Georges, l'élection municipale partielle s'annonce décisive et tend dû arriver en tête du premier tour avec 24,89% des voix. Louis Boyard, candidat de la France insoumise, se retrouve dans une position délicate face à la possibilité d'une union des droites au second tour. Pour espérer l'emporter, il doit absolument obtenir le soutien de la liste gauche rassemblement portée par le Parti socialiste, les écologistes et les communistes, qui a recueilli 20,70% des suffrages. Cependant, ce soutien est conditionné. Le Parti socialiste exige notamment le retrait de Mohamed Ben Yaklef, septième de la liste Boyard. Ce militant connu pour ses positions pro-Hamas sur les réseaux sociaux a suscité la controverse. En réaction à l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023 en Israël, il avait dénoncé la position du gouvernement français, qualifiant la résistance palestinienne de terroriste. Un responsable socialiste du Val-de-Marne a déclaré: « On ne va pas s'enticher de n'importe qui, il va falloir faire du ménage sur la liste. » Cette exigence met en lumière les tensions persistantes entre le Parti socialiste et LFI, surtout après les récentes controverses sur leur alliance nationale. Les négociations doivent impérativement aboutir avant, aujourd'hui, à 18h, date limite pour le dépôt des candidatures en préfecture. En cas d'échec, Louis Boyard pourrait se retrouver isolé au second tour face à une droite unie qui cumulerait près de 38% des voix. Le second tour, prévu le 2 février, pourrait donc être marqué par de nouvelles alliances et des tensions politiques qui dépassent largement les frontières de Villeneuve-Saint-Georges. Une bataille locale avec enjeux nationaux, on verra bien. Pour l'instant, la LFI s'est tournée vers le Parti communiste pour essayer tant bien que mal d'arriver au pouvoir, puisqu'il n'y a que cela qui les intéresse.